Il était une fois dans un village entouré de montagnes, une femme nommée Hélène. Elle était connue de tous comme quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux, autrefois brillants, avaient perdu leur éclat après une série de pertes qui avaient marqué sa vie comme des cicatrices profondes dans l'âme. Hélène se réveillait tous les jours avant le lever du soleil. Elle préparait le pain, s'occupait du petit potager derrière sa maison et suivait sa routine en silence. Les gens la saluaient, mais elle ne faisait qu'un signe de la main avec un sourire triste, comme quelqu'un qui est présent seulement de corps, mais pas de cœur. Il y a 3 ans, elle avait perdu son mari dans un accident. 2 ans plus tard, sa mère était partie. Et récemment, une maladie l'avait obligée à abandonner le travail qu'elle aimait tant. Hélène sentait que la vie lui avait enlevé tout ce qui donnait un sens à son existence. Un matin, alors qu'elle marchait au marché, elle entendit une conversation entre 2 voisines. L'une d'elles disait « Pauvre Hélène, elle est tellement brisée à l'intérieur qu'elle ne sera plus jamais la même. La douleur l'a détruite. » Ces mots résonnèrent dans sa poitrine comme une sentence définitive. Était-ce vrai? Était-elle irrémédiablement détruite? Cette nuit-là, incapable de dormir, Hélène s'assit dans le jardin sous le clair de lune. Elle regarda son potager et remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu avec autant de clarté. Dans le parterre où ne poussaient auparavant que des mauvaises herbes, des fleurs sauvages d'une beauté unique bourgeonnaient maintenant. Elle se souvint que, des mois auparavant, dans un moment de profonde tristesse, elle avait arraché toutes les plantes mortes de cet espace et laissé la terre exposée, sans force pour la replanter. Comment ces fleurs sont-elles apparues? Se demanda-t-elle à voix haute. C'est alors que son voisin, un sage monsieur nommé Antoine, qui ne pouvait pas dormir, non plus, répondit de l'autre côté de la clôture. Hélène, des graines portées par le vent ont trouvé dans ta terre retournée l'endroit parfait pour germer. Parfois, il faut que tout soit arraché, que la terre soit retournée par la douleur, pour que quelque chose de nouveau et de beau puisse naître. Ces paroles touchèrent profondément Hélène. Elle réalisa qu'elle avait été tellement concentrée sur ce qu'elle avait perdu qu'elle ne pouvait pas voir ce qui grandissait en elle. La douleur l'avait transformée, oui, mais pas détruite. Elle était devenue plus compatissante, plus sensible à la douleur des autres, plus reconnaissante pour les petits moments de beauté. Les jours suivants, Hélène commença à prendre soin de ses fleurs avec dévouement. Et avec elles, elle se mit à prendre soin d'elle-même avec la même tendresse. Elle recommença à parler aux gens, partagea son histoire et découvrit que beaucoup portaient aussi leurs propres douleurs silencieuses. En ouvrant son cœur, elle créa des liens authentiques d'empathie et d'espoir. Hélène comprit que renaître ne signifie pas effacer le passé ou prétendre que la douleur n'a pas existé. Renaître, c'est permettre à la douleur de retourner la terre de notre être pour que de nouvelles versions de nous-mêmes puissent fleurir. C'est accepter que nous sommes en même temps la terre blessée et la graine qui germe. La morale de l'histoire est « Nous ne sommes pas définis par la douleur que nous traversons, mais par ce que nous choisissons de cultiver après elle. » Chaque cicatrice est aussi un témoignage de notre capacité à survivre, à nous transformer et à renaître plus fort et plus beau. Et vous, quelles graines bourgeonnent dans votre vie après les tempêtes? Réfléchissez-y et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est possible de renaître. Laissez votre like si ce message a touché votre cœur et continuez à suivre nos histoires pour plus de réflexions qui inspirent.